C'est en ce moment la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et elle a commencé avec une bonne nouvelle. Lundi, les derniers chiffres l'ont confirmé. Le taux de chômage dans cette catégorie continue de diminuer fortement, moins 5 points en 3 ans. Mais il reste encore 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Pourtant, de nombreuses solutions existent, comme le travail adapté qui intéresse, vous allez voir, de plus en plus d'entrepreneurs. Illustration dans le Maine-et-Loire, Éric Aubron, Laurence Couvent. Vous faites le petit chanfrein. Les arêtes. D'accord. Cette fabricante de jouets en bois travaille seule pour le moment, mais réfléchit à sous-traiter la découpe de certaines de ses pièces. L'atelier bois de cet ESAT l'intéresse donc particulièrement. Il veut du travail de qualité et que ça soit fait par des gens qui sont heureux de le faire et qui ça leur apporte du sens aussi. Ici, on réalise des nichoirs, mais l'activité s'adapte aux besoins du client. Ces visites sont justement là pour promouvoir le savoir-faire de ces travailleurs en situation de handicap et anticiper de nouvelles commandes. J'ai effectivement un carnet d'adresses jusqu'en mars, mais ça s'entretient tous les jours pour effectivement développer des nouveaux partenariats, créer des opportunités d'accompagnement dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de demandes pour que les personnes soient accueillies directement dans les entreprises. À Avrier, cet autre établissement médico-social encadre 90 adultes handicapés qui tournent sur différentes tâches tout au long de la journée. Objectif, éviter les gestes répétitifs et acquérir peu à peu de l'autonomie, comme Léa, qui se voit confier régulièrement l'accueil téléphonique. Ça m'aide à mieux me développer quand je vais ailleurs, quand je ne connais pas, de discuter avec des gens. C'est nous qui allons définir aussi le rythme de travail, pouvoir développer leurs compétences à leur rythme surtout. Et nous ne tenons pas les délais de l'entreprise dite ordinaire. Gwendoline bénéficie aussi d'un contrat d'accompagnement dans cet ESAT, un travail rémunéré qu'elle envisage comme un tremplin vers un emploi salarié. Moi, c'est mon plaisir. Des fois, quand tu ne travailles pas, rester chez soi, c'est un peu galère. Moi, je préfère que ça bouge. Moi, je suis une fille qui bouge. Durant cette semaine, ces travailleurs auront l'opportunité de partir à la découverte du monde de l'entreprise, l'occasion de prouver qu'ils y ont aussi leur place. Et bonsoir Eléa Morel. Bonsoir. On vient de voir ces initiatives dans le Maine-et-Loire. D'abord, qu'en est-il de la situation régionale chez nous en Pays de la Loire ? Alors, on dénombre 26 600 demandeurs d'emploi en situation de handicap dans les Pays de la Loire, ce qui représente environ plus de 9% du total des demandeurs d'emploi de la région. Un chiffre qui est dans la moyenne nationale, mais en légère baisse déjà depuis quelques années. Alors, ça s'explique facilement, notamment par les demandes de recrutement dans les secteurs en tension, qui ont forcément bénéficié aux personnes en situation de handicap. Mais le problème, c'est que le taux de chômage des personnes en situation de handicap reste tout de même près de 2 fois plus élevé que celle des autres personnes de la population. Et là, pour le coup, est-ce qu'on peut l'expliquer ? Eh ben, en fait, il reste des freins à l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, ça vient notamment des demandeurs d'emploi eux-mêmes qui, selon un sondage IFOP, estiment souvent manquer d'expérience ou craignent ne pas pouvoir occuper un poste à cause de leur handicap. Mais là où ça coince vraiment, c'est du côté des recruteurs qui, eux, ont vraiment une méconnaissance du handicap et des aides dont ils pourraient bénéficier pour l'aménagement notamment de l'accessibilité d'un poste. Et donc, il y a bien des aides qui existent. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs en Pays de la Loire, par exemple ? Oui, il existe par exemple un parcours emploi tutorat où en fait la personne en situation de handicap est recrutée puis formée dans l'entreprise par un tuteur qui l'accompagne tout au long de son parcours. Mais là où en fait il y a une vraie différence, c'est au niveau de la formation, parce que les Pays de la Loire sont la première région pour l'emploi en contrat d'alternance des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Eléa Morel, pour toutes ces précisions.